Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où nous allons essayer de supprimer les messages. Donc quand je marque ça, par exemple, je veux que ça supprime les messages d'une certaine personne ou de tout le monde. Ici, quand je mets everyone, pour clear le chat. Donc, ce que j'ai fait un objet config. Donc, qu'est-ce que mon objet config? Config, c'est ça. En gros, c'est un objet, enfin, c'est un fichier qui est ici et qui contient ça. Donc, juste mon préfixe en gros. Et un fichier commande que j'ai créé dans lib, ici, où on va mettre nos commandes. Donc on fait module.export égale function qui va prendre un client et le préfixe du coup. Je vais faire commande égale msg.content. Alors non, d'abord on va faire un test. If m ah mince, j'ai oublié une petite partie. Il faut faire un événement message. Ok. If msg.content 0, donc la première partie du message c'est égal à préfixe, donc qui est mon préfixe, un point d'exclamation. Je vais faire un var commande égale msg.content.split, comme ça, parce que c'est comme ça que je veux que ça soit au niveau de mon truc. En gros, si vous n'avez pas compris, ça va faire un tableau. Split, ça crée un tableau. En supprimant les caractères, en gros, ça détermine les caractères que vous mettez là. Ça détermine ce qui va être divisé en gros. Donc là, je le divise en 3 parties. Celle-là, celle-là et celle-là. Et j'aurai un tableau de 3 parties. Donc log commande si je veux. On va voir les 3 parties. Donc là, par exemple, je fais avec Axbot. Ah oui, parce que j'ai pas appelé commande ici. Commande, client. Et ici, config.préfixe. Donc là, c'est... il me dit que c'est pas défini, effectivement. Je relance. Voilà, j'ai un arrêt avec mes 3 éléments. Ma mention qui est juste ici. Et mon... Ah oui, ça c'est... J'ai pas dit à quoi ça correspond. Donc ça c'est les messages... Enfin, l'auteur du message qu'on va supprimer. Donc ça c'est la limite. Donc on va faire maintenant if commande 0. Donc mon premier élément égal à point clear. C'est clean. Bon, ça sera clear. Ça sera mieux que clean. Bon, en vrai, clean, c'est bon aussi. Hop. Et du coup, on va récupérer le target. Var, enfin, if message point mention. Alors, je vais vous expliquer après. Point mention point everyone. Donc, si ça c'est vrai, var target égale everyone. Else. En vrai, ça, on peut le mettre dans une fonction qu'on va appeler clean chat. On va mettre msg et on va mettre target et limite. Donc, ah bah non, target on n'a pas besoin. Par contre, limite on en a besoin et ça sera clean chat msg et du coup commande 2. Pourquoi 2? Parce que c'est mon élément 2 qui est la limite ici. Ensuite var target, bon ça ok. Du coup ça sera message ici. Et du coup var target égale msg.mention.member.first. Alors pourquoi j'ai fait ça? Donc j'envoie log target pour montrer que ça marche. Donc si je fais ça,
Ok, donc là il y a une erreur. Target, ouais. Ça n'a pas marché. Si je fais ça, ok. Là j'ai bien un tableau. Alors attendez 2 secondes, voilà, ce sera mieux comme ça. Là j'ai un tableau, enfin j'ai un objet guildmember qui correspond à mon objet Axbot, voilà. Si je fais everyone, j'aurai juste une string avec écrit everyone, voilà. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que quand je suis dans mon objet message qui est ici, celui que j'ai récupéré avec l'événement, il y a un point mention, une propriété mention, qui me renvoie un objet message mention et qui a elle-même une propriété member, donc ici, qui est une collection. Ils ont une collection, on peut faire .first pour récupérer la première collection, enfin le premier truc, mais de toute façon on n'en renseigne qu'un seul. Donc ça sert à rien. Et du coup, on a bien notre monsieur qui est là dans nos mentions. Donc maintenant qu'on a ça, on va vouloir récupérer le channel en fin de compte. Var channel. Mais c'est même les channels du message. Hein. Du coup, on va faire msg.channel. Alors, ouais, non, c'est ça. Point message avec un S. Ok, donc là on va obtenir un objet bizarre qui s'appelle channel manager. Enfin, message channel manager, je crois c'est. Ou message manager. Voilà. Ça, c'est ici. Si on regarde. Vas-y, s'il te plaît, voilà. Si on va dans un text channel, parce que ça nous renvoie un text channel, et qu'on va dans message, donc la propriété message ici, ça nous donne un message manager, dans lequel on peut faire un point fetch. Et ce point fetch, il va nous servir à trouver les messages selon les données qu'on a ici. Donc on va faire channel.message.fetch. On va mettre un objet avec écrit limite dedans, qui va être égal à ma limite. Voilà, ici, limite. On va faire parse int pour le mettre en nombre. Et on voit que ça nous renvoie des messages. Point message. Point den, parce que c'est une promise. Et ça nous renvoie plusieurs messages. Ok. Ces messages ont fait donc j'ai fait une petite erreur en fait, j'ai inversé le C et le H et le T. Du coup, ça n'a pas marché. Logique, voilà. Donc là, ça me donne un tableau de 100 éléments. Encore qu'il n'y a plus que 100 éléments dedans, ok. Et du coup, normalement, sur ça, je peux faire filter. Parce que ça me renvoie en fin de compte une collection de messages. Et du coup, sur une collection, on peut filter. Ok, on fait filter fn, c'est une fonction. Donc comment ils font eux? Ils nous font un message.filter, ok. Donc point filter. Filter, c'est une fonction ici. Qui nous met msg.id, moi ça sera. Ah non, ouais, ça sera author. Ah, ça sera msg.author id égal. Et du coup ça sera. Ah oui, mais ça du coup c'est uniquement dans le cas. Alors, j'ai juste changé le code en 2spi.
Voilà, donc ça on va le mettre avant. On récupère avant. Dans le cas où on a un member, voilà. ID du coup égale target.id. Parce que je vous rappelle que ça c'est un member ici. Donc voilà, target.id. Ça on va le baisser. Et ici on va juste faire un channel. Et on va juste log les messages parce qu'on n'aura plus qu'à les supprimer après. Et ça sera bon. Je vais juste tester est-ce que ça fonctionne. Ça me donne un truc de 28 éléments, ce qui est totalement probable. Et du coup, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va faire for each. Je pense que ça existe. Alors, on va dans la collection messages. Et on va faire each. Voilà. On va faire un. Du coup, ça, on va les stocker. On va dire que ça va être mes messages author. Enfin, non, on va mettre juste message. Hein. Alors, on va mettre var target message. Pourquoi il y a une erreur? Parce que ici, il y a ça et il y a un truc intro, ok. Et du coup, je vais faire target.message. Vu que c'est une collection, je peux faire each. Donc, ça veut dire pour chaque, je fais une fonction qui me prend un MSG. Et dans ce MSG, je vais faire .delete. Alors, j'espère que ça va marcher. Si ça marche pas, je vais aller prendre un con. Alors, message. Hop. Mince. Message, delete. Ok, c'est bon, ça existe. Et du coup, là, c'est censé me les supprimer. Hein. On va voir si ça fonctionne. Eh bien non. Of each of undefined. Effectivement, les amis, ça ne marche pas comme ça. Voilà. Donc, j'ai juste changé le truc target message et ça fonctionne. Voilà, c'est en train de se supprimer là. Parfait. Ok. Donc maintenant qu'on a fait ça, on va faire la même chose pour pour message là, hein, qui est aussi une collection, ne l'oublie pas. Et on a juste à faire if pour message égale delete. Voilà. Donc là, ça a planté. Ok. Et du coup, je vais faire clean everyone. Et voilà, c'est en train de me supprimer tous les messages. Alors, c'est un peu long. Mais c'est quand même plus rapide que le faire à la main. On va pas se le cacher. Donc maintenant qu'on en est là, qu'on a tout, il va falloir sécuriser un peu tout ça. Parce que là, ça veut dire que tout le monde peut le faire. Hein, on est d'accord. Il faut d'abord vérifier si le message.member as class, ah non, as role je crois c'est, et on va juste aller voir sur discord.js. Donc on va aller dans l'objet message comme depuis tout à l'heure. Member, guild member, as permission, et on va mettre as permission gérer les messages. Comme ça, vos modos qui ont la permission de gérer les messages auront. Donc c'est manage member, manage message, voilà. Voilà. Donc si le membre a ce droit-là, dans l'autre cas, on va lui faire un msg.reply. Tu n'as pas les permissions. Voilà.
Ensuite ici j'ai vu qu'il manquait un else. Else commande inconnue. Commande inconnue. Je me suis aussi rendu compte que les limites ne sont pas protégées. Donc on va faire un if mat. Donc ça c'est un objet isNumber de parse int de limite. Donc si limite est un nombre. Et aussi il faut que je fasse et commande.length égal égal 3 parce que je veux qu'il y ait 3 paramètres. Else message reply, les paramètres entrée sont incorrects. Gros doute sur l'orthographe de tous ces mots. Ok, et du coup permission. D'accord, il n'y a qu'un. Oh ouais, ça se voit en plus. Les paramètres entre voilà, à peu près bon. Je relance. Ok. Si je fais slash point clean arrobase machin slash, si je mets des lettres là il va me dire les paramètres sont incorrects. Bah, déjà il faudrait peut-être allumer le bot, hein, ça serait une bonne idée. Ok. Ah d'accord, c'est parce qu'elle a planté. Parsint is not defined. Ah bon. Je suis ravi. On va redémarrer. Quoi? Limit is not defined. Quoi? Comment ça? Ah bah oui. Ça s'appelle pas limite, ça s'appelle commande 2. Number.isNumber, ok. Parse int. Et du coup, je vais faire et, je vais supprimer tout ça. Hop, donc c'est number is integer, parse int 2. Alors je fais juste number de ça, hop, 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 et voilà. Donc, maintenant, si je fais ça, ça va me faire erreur, les paramètres ne sont pas bons. Voilà. Alors que si je mets 10... Ah oui, si ça a marché. Ça a fonctionné, effectivement. C'est juste que je suis passé niveau 10. Ah oui. Hop, 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 hop. Voilà. Comme ça, c'est parfait. Oui, voilà. Donc là, non, c'est bon. Voilà, donc cette technique, ça peut servir à nettoyer votre serveur tranquillement. Vous faites ça, vous faites 1000, ça vous êtes tranquille. Bon, apparemment 1000, c'est trop grand. Ah bah c'est 100 le max. Du coup, on va faire number. On
va faire ici if limite supérieure à 100. On va faire limite égale 100. Voilà. Ça y a une sécurité. Et ça marchera quand même. Ça peut être utile dans certains cas quand vous avez quelqu'un qui a spammé. Comme ça, vous nettoyez tout d'un coup. Pas besoin de faire clic droit, supprimer, machin. Et donc, moi je vous souhaite une bonne journée. Ce tuto est terminé. Ciao ciao.